Donc, bonjour à tous. Ici, la leçon d'aujourd'hui, ça va être pour faire un petit résumé, un petit rappel sur tout le chapitre 6. Donc, faire le résumé de tout ce qu'on a vu. Ce que je t'invite à prendre, c'est ton cahier de notes, le cahier de notes jaune à la page 115. Donc, tu devrais avoir une page blanche où ce que c'est vraiment indiqué, fais ton propre résumé du chapitre 6, mais ici, je vais te pister, je vais t'aider un petit peu. Tu peux prendre en note les mêmes choses que moi, ou y aller par toi-même, donc indiquer les notions, les concepts que tu considérais être les plus difficiles, ou ceux que tu avais peut-être le plus de difficulté à te souvenir. Donc la première chose qu'on a vue concernant le chapitre 6 qui était sur le volume, c'est les conversions de mesures de volume. Donc je te rappelle que c'est des unités cubes, donc des mètres cubes, des centimètres cubes, et pour faire la conversion de ces mesures de volume-là, chaque fois que je me déplace, il faut que je fasse des fois 1000 ou des divisions par 1000. Donc, si je m'en vais vers des unités qui sont plus grandes, je vais faire des divisions. Si je m'en vais vers des unités qui sont plus petites, je vais faire des multiplications par 1000. Donc, le fait d'avoir un exposant 3 dans mes unités, ça me rappelle qu'il y a 3 zéros dans mon chiffre, donc ça me donne fois 1000 ou divisé par 1000. Donc, un petit exemple, 320 000 millimètres cubes, je veux m'en aller, moi, en décimètres cubes. Donc, des unités qui sont plus grosses, je dois donc diviser par 1000. Fait que je vais faire une première division. Donc, le but ici, c'est de voir que ma virgule, présentement, est ici. Je dois donc diviser par 1000, ou si tu préfères, tasser ma virgule de 3 espaces. Là, je serais rendu à des centimètres cubes. Et de diviser encore une fois par 1000 pour avoir des décimètres cubes. Donc, quand j'arrive pour faire ma conversion, je me ramasse avec 0,32 décimètres cubes. Le deuxième point, la deuxième chose qu'on a vu, c'est de faire des conversions, mais avec des unités de capacité. Donc, on avait dit que ça bougeait rapidement à faire des fois 1000 puis des divisions par 1000. Je me ramasse avec de très gros chiffres ou souvent de très petits chiffres. Donc, on a inventé une nouvelle mesure, une mesure de capacité pour représenter encore un peu de l'espace occupé. Et l'unité de base, c'est le litre. Donc, ici, on s'aperçoit qu'on revient à litres à la 1 et des kilolitres à la 1. Donc, quand je vais faire des conversions, je vais revenir à des multiplications par 10 ou des divisions par 10. Donc, ici, j'ai 47 kilolitres comme des kilomètres. Je veux m'en aller à des litres qui sont comme des mètres. Donc, je m'en vais vers des unités qui sont plus petites. Je vais donc faire des multiplications et des multiplications par 10. Donc, des kilolitres, je vais faire fois 10 pour m'en aller à l'unité qui suit. Un autre fois 10, un autre fois 10. Donc, je vais obtenir comme réponse finale 47 000 litres concernant mes 47 kilolitres. Et la dernière au niveau des conversions, c'est la conversion d'unité de mesure pour passer une unité de volume, c'est-à-dire quelque chose exposant 3, à des unités de capacité qui sont à la 1. Il y a seulement 3 liens possibles, donc il y a seulement 3 unités de conversion possibles. Donc, je les souligne ici. La première, la plus utilisée, c'est que les décimètres cubes, c'est la même chose que des litres. On a aussi que des centimètres cubes, c'est la même chose que des millilitres. Et finalement, 1 mètre cube, c'est la même chose que 1 kilolitre. Donc, chaque fois que tu vas faire des conversions pour passer d'unité de volume à des capacités ou de capacité à volume, tu es obligé de faire des conversions par une de ces trois égalités-là, de ces trois équivalences. Donc, soit des décimètres cubes qui me donnent des litres, des centimètres cubes qui me donnent des millilitres, ou des mètres qui me donnent des kilos. Les prochains points sont un petit peu plus évidents, donc je descends, puis je vais même remonter un peu ma feuille. Donc, l'autre point qu'on a vu qui était très important, mais c'est un petit peu de par cœur, c'est la connaissance des différentes formules de volume. Donc, savoir c'est quoi la formule du volume du prisme, d'une pyramide, d'un cône, d'un cylindre, etc. Donc ça, tu as ça à la page 103 dans tes notes de cours. Donc, tu peux toujours t'y référer. C'est sûr que si on a une évaluation, ces formules-là devraient être à savoir par cœur. On a vu aussi, une fois qu'on connaissait les différentes mesures, qu'on pouvait faire des mesures manquantes. Donc, la même chose avec l'air. Donc, souvent, on va te fournir le volume, puis on va te demander d'aller retrouver une mesure manquante. Soit une mesure de hauteur, une mesure de rayon, d'apothème. Donc, c'est le même principe, à la différence que je vais être obligé d'utiliser les opérations inverses pour aller faire de l'isolation, pour isoler la mesure manquante, la variable que moi je cherche. Et ça, si tu as besoin d'aide, c'est la page 104 dans tes notes de cours. Le prochain, les solides décomposables. On a marqué ici avec un plan, donc on te rappelle que quand tu as un solide décomposable,
c'est soit l'addition ou la soustraction de certains solides. Donc, on va te demander comme première étape d'effectuer ou de faire un plan. Donc, tu as quelques exemples à la page 105 de tes notes de cours. Donc, les solides décomposables, c'est l'addition ou la soustraction de parties de volume à l'aide des différents solides. Et la dernière chose qu'on a vue, et ça, c'est vrai que c'est le plus difficile, c'est l'utilisation parfois de certaines formules d'air pour aller retrouver certaines mesures manquantes pour justement utiliser des formules de volume. Donc, selon les situations, c'est possible qu'on te donne de l'air ou qu'on te demande même de trouver de l'air, mais je te rappelle que les différentes formules d'air, tu vas y avoir accès, tu as le droit de les utiliser, donc tu as toujours droit à ton cahier de notes. Quelques petits trucs ou 3 petits rappels rapides. Premier truc ou chose à ne pas oublier, c'est toujours écrire en premier la formule avec les variables. Donc, dans un problème, indique pas les chiffres que tu connais, marque la formule initiale. Donc, par exemple, tu me dis, je veux faire le volume du prisme, je vais marquer que c'est l'air de la base fois la hauteur. Donc, je vais marquer air de base fois hauteur avant même de marquer les chiffres à l'intérieur de ma formule. Mon deuxième point, pour utiliser justement les formules, n'importe quelle formule de volume ou même d'air, je dois avoir absolument les mêmes unités de mesure. Donc, si tu me dis que tu as des mètres, l'autre c'est des centimètres, je dois toutes les mettre dans la même unité de mesure. C'est toi qui choisis l'unité de mesure, mais il faut que ce soit des unités identiques pour utiliser les formules. Et la dernière étape, si tu me dis que tu as des problèmes un petit peu plus complexes, on te rappelle de numéroter les étapes, de me dire c'est qu'est-ce que tu as fait en premier et d'indiquer un petit titre. Donc, je trouve la mesure de l'apothème, je trouve la mesure du côté, je trouve le volume du cylindre, etc. Mais précise ta démarche. Donc, c'est ce qui complète pour le résumé à la page 115. Je te propose de revenir de quelques pages, d'aller à la page 108 dans ton cahier de notes. Donc, de prendre la page 108 dans ton cahier de notes, je vais regarder avec toi 2 problèmes. Donc, 2 problèmes. Ici, on est rendu à la fin du chapitre, donc tu vas voir ces 2 problèmes un petit peu plus complexes. L'écrou qui est quand même pas mal plus long, c'est pour ça que je le fais avec toi. Et tu vas voir un petit rappel concernant les conjectures. Donc, l'écrou. Je fais la petite lecture avec toi. Ils me disent une compagnie doit fabriquer 6500 écrous dont la forme rappelle celle d'un prisme droit régulier à base hexagonale, donc 6 côtés. Comme illustré, 6 cônes. Donc ici, on voit qu'on a eu notre prisme à base hexagonale et il y a un cylindre. Il y a l'air d'avoir un trou qui passe bord en bord de mon écrou. Donc, ça a l'air d'être la forme d'un cylindre. Donc, sachant que ces écrous sont fabriqués en acier et que ce matériau se vend au coût de 95 sous le kilogramme, calcule plutôt le coût de fabrication de ces différents écrous et ils me disent que 1 litre, c'est égal à 1 kilogramme. Donc ici, 1 litre égale 1 kilogramme, ça va m'aider à savoir le prix parce que le prix est en kilogrammes. Je connais plusieurs choses de mon prisme et de mon cylindre. Donc, je connais la mesure du côté de mon hexagone qui est 15 mm. Je connais la hauteur ou la profondeur du prisme qui est de 10 mm. Je connais aussi le diamètre de mon cylindre qui est de 10 mm. Et il me pointe la ligne de l'apothème que je vais sûrement avoir besoin, mais que malheureusement, je ne le connais pas. Donc, première étape, on est dans un solide décomposable. Donc, la première étape, c'est d'identifier un petit plan. Donc, ici, mon plan, c'est le volume de mon écrou, c'est le volume de mon prisme, donc volume du prisme à base hexagonale, auquel je vais soustraire le cylindre central. Donc, le volume total, je dois soustraire mon cylindre. Donc, je viens de me faire un plan. Je vais y aller avec ma première étape. Tu vas même voir que on peut modifier mes étapes à mesure qu'on va avancer. Donc, ici, première étape, j'ai marqué trouver le volume justement du gros prisme. Donc, je vais essayer de trouver le volume du prisme. Ma formule, c'est l'air de ma base multiplié par la hauteur. Ou si tu préfères, dans le cas de mon prisme à base hexagonale, l'air de ma base, c'est can sur 2 multiplié par ma hauteur. Là, ici, j'ai triché un petit peu parce que je me suis pas aperçu que quand je voulais faire can, la mesure du côté, le côté c'est 15, ça je l'avais. L'apothème, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc ici, moi j'ai marqué première étape, mais c'était seulement pour te faire prendre conscience que parfois, en indiquant justement mes titres et mes étapes, je m'aperçois que c'est peut-être pas nécessairement ma première étape que je vais avoir ici, mais cette étape-ci va être plutôt ma deuxième. Ma première étape, je dois avant tout calculer l'apothème de mon hexagone. Donc, pour calculer l'apothème de mon hexagone, j'ai pris le petit triangle qui est ici, donc je vais le replacer.
Donc, je te rappelle qu'en le cas d'un hexagone, c'est une figure particulière. J'ai 6 côtés identiques, formés aussi de 6 triangles équilatérales. Donc, on avait vu dans la relation de Pythagore que pour un hexagone, je pouvais avoir tous des triangles identiques, donc des triangles équilatérales, qui mesurent chacun la même chose, 15 mm par 15 mm par 15 mm. Donc, moi, j'ai pris mon petit triangle ici, j'ai comme séparé un grand triangle en deux. Donc, mon hypoténuse ici, ça va être 15. La mesure de mon côté en bas, qui est la moitié du côté total, devrait être 15 divisé par 2, c'est-à-dire 7,5. Et moi, ce que je vais aller chercher, c'est la mesure de mon apothème. Donc, ce petit triangle-là, je vais reprendre plutôt le triangle. Ce petit triangle-là m'aide à indiquer ma relation de Pythagore, de remplacer mes chiffres à l'intérieur et de découvrir la mesure, justement, de mon apothème, qui devrait me donner 12,99. Ça, c'est vraiment ma première étape. Je reviens à ma deuxième étape, donc pas besoin d'effacer tout ce que tu avais écrit, fais juste indiquer ou changer le numéro de ton étape. Là, je connais la mesure de mon apothème. Je peux maintenant la mettre à l'intérieur de ma formule et de calculer que le volume total pour mon prisme, c'est 5845,5 mm3. Donc, je te rappelle que je sais que ça va quand même vite au niveau des étapes. Rien t'empêche de peser sur pause ou de reculer la petite vidéo. Une fois que j'ai trouvé le volume du prisme, ma troisième étape sera de trouver le volume du cylindre, parce que je te rappelle que c'est le volume du prisme moins le cylindre intérieur. Donc, j'ai trouvé, à l'aide de ma formule pour le cylindre, l'aire de la base fois la hauteur. Vu que je sais que ma base c'est un cercle, j'ai marqué πr au carré fois la hauteur de mon cylindre. J'ai remplacé par les chiffres que je connaissais et j'ai trouvé le volume plutôt du cylindre, 785,4. Troisième étape complétée, je vais maintenant faire ma soustraction. Donc, justement, trouver le volume de l'écrou. Donc, voici à quoi ressemble le volume de l'écrou. Donc, mon volume total est de 5061,1 mm3. Ma cinquième étape, là, tu vois que ça déboule un petit peu. C'est juste que je veux réussir à rentrer dans la vidéo. Je te rappelle que tu peux peser sur pause quand tu veux. Donc, j'ai pris le volume de un écrou. J'ai multiplié par le nombre d'écrous que j'avais, 6500. Ça m'a donné un nombre total de millimètres cubes. Moi, si je regarde les mesures de conversion, il me parle de 1 litre est égal à 1 kilogramme. Donc, mes millimètres cubes, il faudrait que je les transforme en litres. Donc, des millimètres cubes, il va falloir que je les transforme en décimètres cubes pour avoir directement des litres. Donc, j'ai pris mes millimètres cubes, je les ai transformés en décimètres cubes en faisant 2 divisions par 1000. Et par la suite, le nombre de décimètres cubes, c'est exactement le même nombre de litres. Et ma dernière étape étant de calculer le prix. Voici mon prix. 1 litre, c'est 0,95 $. Donc, c'est 95 sous. Si j'ai 32,89 litres, je vais trouver le nombre de dollars que ça me coûte. Donc, j'ai ma réponse finale. Ça m'en coûte 31,25. Donc, on te rappelle que c'est des écrous en acier. Je le sais que tu n'es peut-être pas habitué d'acheter vraiment des écrous très régulièrement. Mais je me serais posé la question si ma réponse serait 1 700 000. Je pense que le coût pour, même si c'est 6 500 écrous, je pense pas que le prix dépasse les 1000 $. Donc, je pense que ça a quand même du sens. Je descends pour te rappeler un petit peu c'est quoi une conjecture. Donc, une conjecture, c'est une situation que tu vas devoir utiliser des essais-erreurs pour déterminer une conjecture, pour déterminer à la fin un énoncé qui est vrai. Donc, il me demande, qu'arrive-t-il au volume d'une pyramide à base carrée si les mesures de sa base ne changent pas, mais que sa hauteur double? Donc, je vais inventer des mesures, ce qui est le cas ici. J'ai inventé une mesure de côté pour ma base. J'ai inventé une mesure de hauteur et j'ai calculé, à l'aide de mon premier essai, 5 cm de côté, 10 cm de hauteur, j'ai calculé le volume de ma pyramide. Le volume de ma pyramide à base carrée m'a donné 83,33. Ils m'ont dit de prendre la hauteur et de la doubler. Donc, si je double ma hauteur, ça me donne, j'avais déjà 10, je suis rendu à 20 cm. J'ai recalculé mon volume avec mon 20 cm de hauteur. J'ai obtenu 166,66. Quand je compare, je m'aperçois que ça l'a doublé. Donc, le volume est 2 fois plus gros avec une hauteur 2 fois plus grosse. Donc, mon volume double. J'ai réalisé un deuxième essai. Donc, je vais seulement te laisser
visualiser mon essai. Et voici ma conclusion.